Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui à l'Académie de l'Évian Resort Golf Club. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment lire les pentes sur les greens. Vous allez ainsi améliorer votre moyenne de score sur le parcours. Pour ça, on va utiliser un accessoire extrêmement ingénieux de cette manette Alveo. Je vais vous apprendre à lire les pentes de manière instinctive. Vous allez voir que c'est très simple, que ça a beaucoup de sens et que ça va grandement vous aider. Avant de commencer, je vous encourage à mettre un j'aime sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. Et rappelez-vous que si vous voulez qu'on travaille ensemble dans la vraie vie, vous pouvez me rejoindre ici à l'Académie de l'Évian Resort Golf Club pour qu'on travaille sur votre golf dans un cadre exceptionnel. La première chose qui va nous intéresser lorsqu'on va vouloir lire nos pentes, déjà c'est la vitesse. Alors si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la vitesse, je vous encourage à la regarder. Pourquoi? Parce que la lecture se fait avec la vitesse. On verra un petit peu plus tard dans la vidéo ce que la vitesse change en fonction de mon point de visée, mais la lecture se fait avec la vitesse. Dans un premier temps, lorsque vous arrivez sur le green, je vous encourage à regarder un peu, d'avoir une vision un peu macro, de regarder le green dans son ensemble. Ici, à Évian, c'est un secret pour personne. Toutes les pentes vont là-bas vers le lac. Alors, c'est logique parce que, en fait, ce qui se passe, étant donné que l'architecte construit un parcours ici à flanc de colline, il ne veut pas que l'eau stagne sur les greens. Donc l'eau, elle va devoir s'écouler comme ceci vers l'aval. Donc de manière générale, les pentes, les grosses pentes sont vers les points d'écoulement d'eau. Donc je vous encourage déjà à avoir une vision globale. On voit ici par exemple que ce côté-là du green est plus haut que le côté-là. Donc ça va déjà me donner une première bonne idée sur ce que va faire ma balle. Après que vous ayez eu cette vision macro, ce que je vous encourage à faire, ça va être de faire le tour du trou que vous vous apprêtez à jouer et de voir où est le putt droit. Il y a toujours un putt droit autour du trou, puisque le trou, c'est un peu, si vous voulez, comme un CD qui est incliné. Et autour de mon CD, il y a toujours un putt qui est droit, qui ne sera pas influencé par la pente. Alors ici, je nous l'ai marqué ici par la corde qui est là. Si je devais putter une balle d'ici, ma balle irait droit et ne serait pas influencée par la pente. Ça, c'est très important d'identifier ce point-là autour du trou, puisque c'est ce qu'on appelle la ligne de chute. Et la ligne de chute, elle va venir, on va dire, aspirer ma balle. Toutes les balles que je vais putter autour de ce trou vont être aspirées comme ça vers le bas de cette ligne de chute. Peu importe où je me trouve, je sais que la balle aura tendance à tourner, à vouloir rejoindre cette ligne de chute, vouloir fuir sur cette ligne de chute. D'accord? La ligne de chute, pour l'identifier, c'est facile. Je fais le tour du trou, je regarde où est le putt droit. Ici, j'ai autant de pression sur un pied que sur l'autre pied. Le point ici autour du trou est plus haut que le point là. Ça, c'est une autre indication. Et enfin, une image qui fonctionne très bien également, c'est si je remplis mon trou avec de l'eau, où est-ce que l'eau va s'écouler? Là où l'eau s'écoule, c'est là où la balle est guidée. Une fois que vous avez identifié votre ligne de chute, donc qui est ici matérialisée par la cordelette rose, la question à se poser lorsque vous allez vous préparer pour jouer votre putt, vous vous mettez derrière la balle dans la ligne de jeu. La question à se poser, c'est si je putt droit vers le trou, où est-ce que je vais louper et où est-ce que ma balle va franchir ici cette ligne de chute? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Ou est-ce que c'est là? Et vous, en tant que joueur, après, il va falloir reporter la distance que vous avez prédit de l'autre côté. Donc ici, pour la démonstration, on a une rampe de lancement pour le putting qui s'appelle Léon et qui est absolument fabuleuse parce que ça va nous permettre d'enlever toute variable humaine et d'être sûr que notre balle parte bien dans la direction souhaitée. Donc, je vais essayer de faire rouler cette balle à la bonne vitesse, droit vers le trou. On voit que le laser ici pointe droit vers le trou et on va regarder ce qui se passe. Vous voyez, on a coupé la ligne ici, exactement ici, donc à peu près comme ça, à une longueur de grip. Moi, ce que je vais devoir faire maintenant, ça va être reporter cette longueur de grip ici de l'autre côté. D'accord? Et maintenant, on regarde si j'ai bien fait mes calculs et que ma balle part à la même vitesse. La balle devrait rentrer dans le trou. Et vous allez voir que la vitesse, c'est extrêmement important puisque j'ai beau avoir, et on a vu ensemble que là, c'était la bonne ligne par rapport à la vitesse qui était là. Si maintenant, je mets plus de vitesse, la balle, elle ne va pas être influencée par la gravité. Donc un putt, finalement, ça se fait, la lecture d'un putt, ça se fait avec la vitesse. Et c'est pour ça qu'il est important d'abord, dans un premier temps, de travailler
votre vitesse, de pouvoir visualiser la balle qui roule à la bonne vitesse. Ensuite, je prédis, j'anticipe où, si je peux être droit vers le trou, où est-ce que je louperai. Je reporte cette distance de l'autre côté. Et en général, je suis jamais hors sujet avec mon putt. Bien évidemment, si vous voulez, je peux vous apprendre à lire les pentes avec les maths, à dire, OK, bah là, il y a 1%, 2%, 3% de pente. Où est-ce que je vais devoir viser par rapport aux pentes? Mais honnêtement, cette lecture mathématique, c'est vraiment bien pour avoir une première idée, mais les instincts sont bien plus puissants. Les instincts et le cerveau qui prédit la physique du monde qui nous entoure, sont bien plus puissants que les maths, en tout cas ici, sur les greens.